C'est parti. Christophe Ruas, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au Vigan. Vous êtes de passage, je crois. Régulièrement, oui. Régulièrement. Très bien. Alors, où en sommes-nous avec l'UMP sur la 5e circonscription? Eh bien, écoutez, pour les présidentielles, là, on a lancé les opérations. Donc, on va faire un gros traquage aujourd'hui sur le Vigan et on va faire le tour de la circonscription jusqu'au soir du premier tour. Oui, mais les législatives. Écoutez, les législatives, pour l'instant, effectivement, c'est pas la priorité des priorités. Pour nous, c'est de se battre pour les présidentielles. Alors, effectivement, pour les législatives, pour l'instant, on n'a pas d'investiture sur la circo. Moi, je suis candidat à l'investiture, mais on va essayer de féminiser la circonscription. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé la candidate idéale qui a envie d'y aller, quoi. Pas facile, finalement, de trouver une femme, hein. Non, c'est pas de trouver une femme ou de trouver un homme. C'est une circonscription difficile où pour partir aux législatives, il faut bien être ancré sur la circonscription. On aurait plus de facilité effectivement à trouver des candidates sur des circonscriptions peut-être de ville où il y a déjà des élus dans les conseils municipaux, des maires qui sont élus. Là, ce serait effectivement plus facile. Mais aujourd'hui, sur cette circonscription qui fait presque 140 communes, des élus de droite, que ce soit des hommes ou des femmes, et ben on n'en a quasiment pas. D'accord. À votre avis également, quels sont les problèmes qui se posent actuellement sur la 5e circonscription? De toute façon, là, avec le nouveau découpage, c'est une circonscription qui est maintenant très rurale. Donc, une des priorités, effectivement, c'est les problèmes et d'emploi et d'agriculture. D'agriculture, peut-être sur le bas de la circonscription, et d'emploi sur le secteur de la Grande-Combe, du Vigan ou de Saint-Hippolyte-du-Fort, où il reste encore des industries et où il faut essayer de les préserver. Oui, bien sûr. Et en ce qui concerne le Vigan, c'est un peu agité en ce moment. Oui, mais nous, au niveau de l'UMP, on n'est pas concerné. C'est-à-dire que malheureusement pour nous, on n'a pas d'élus. On a des élus d'opposition. Donc on regarde ça de loin. Mais le Vigan a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des rivalités à gauche. Et les gens se sont toujours entre-déchirés. On se tient loin de tout ça parce que nous, notre priorité, c'est dans un premier temps les présidentielles, de faire passer le message du bilan de Nicolas Sarkozy et son projet pour les 5 ans à venir. Et les histoires autres ne nous intéressent pas. D'accord. Au moins, votre position est claire à ce niveau-là. Donc, on peut espérer... Aux autres niveaux aussi, non? Au niveau de la désignation d'un ou d'une candidate sur la circonscription, on peut penser que ça va intervenir quand, à votre avis? Très franchement, aujourd'hui, que ce soit l'UMP au niveau national, on est vraiment axé sur les présidentielles et l'investiture des dernières circonscriptions qui restent à investir n'est pas une priorité. Donc effectivement, on est toujours penché sur le sujet, mais c'est pas devenu une priorité. C'est possible qu'on attende même le lendemain de présidentielle pour investir un candidat ou une candidate. D'accord. Alors quand même, pour terminer, un petit mot sur les présidentielles. Et oui. Comment vous voyez ça? Écoutez, nous on voit ça au niveau de la 5e circonscription comme on l'a toujours vu pour toutes les élections, c'est-à-dire que ça va être une élection compliquée, mais les élections compliquées on y est habitué. On défend nous un bilan qui nous paraît plutôt très positif vu la période des 5 années qu'a rencontré le pays, et donc on ne se pose pas la question de si on va gagner ou si on va perdre, on se pose la question de faire passer notre message. Et on verra bien le 22 au soir notre position de notre candidat Nicolas Sarkozy avec des espoirs pour le 6 mai, mais on va se battre pour ça. D'accord, merci pour cette interview. Merci. Au revoir. Au revoir.